Dans ce podcast Rich Conseil, nous partageons avec vous les bonnes pratiques pour être à l'aise avec la facturation électronique. À partir du 1er septembre 2026, elle devient progressivement obligatoire pour toutes les entreprises. Ce changement majeur se prépare dès maintenant. Dans cette série, nous vous donnons les clés pour bien comprendre la réforme et faire les bons choix pour passer à la facturation électronique. Soyez les bienvenus, ce podcast est fait pour vous. Alors c'est vrai que le chantier de la facturation électronique me semble quand même évidemment très important. Cependant, dans quel ordre faut-il faire les choses ? Si vous êtes chef d'entreprise ou en charge de la facturation dans votre structure, vous êtes peut-être, vous aussi, en train de vous poser cette question. Vous ne savez pas par où commencer. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, nous détaillons les étapes clés pour réussir votre transformation. Cette réforme, vous devez l'aborder avec méthode comme n'importe quel autre projet. La première phase consiste donc à identifier les personnes clés dans votre entreprise. Pour mener le changement, nous vous conseillons de désigner notamment le chef de projet interne et les contributeurs clés, département SI, comptable, finance, administration des ventes, etc. Ensuite vient la phase de diagnostic. C'est une étape importante à ne surtout pas négliger. Cet état des lieux permet de regarder là où vous en êtes avant d'agir, autrement dit de prendre des décisions vraiment adaptées au fonctionnement de votre société. Pour réaliser ce diagnostic complet, vous devez d'abord passer en revue vos processus, aussi bien pour les achats que pour les ventes. Qui reçoit les factures, les envoie, sous quel format et par quel canal. Vous devez aussi faire une revue complète du traitement de la TVA et évaluer la qualité des données présentes dans votre système d'information. Dans le cadre de cet état des lieux, il vous faut également vérifier la conformité des fiches clients, des fiches fournisseurs et des fiches produits. C'est très important. Souvent, ces documents sont incomplets. Ils devront impérativement être à jour pour permettre, dans le cadre de la facturation électronique, l'échange automatique des données entre les différents intervenants, fournisseurs, clients PDP et administration fiscale. Vous devez aussi faire le point sur votre logiciel de facturation, passer en revue ses fonctionnalités, sont-elles conformes par rapport à la réforme, et vérifier que ce logiciel est régulièrement mis à jour. L'objectif est qu'il soit parfaitement prêt pour le 1er septembre 2026. Et puis, plus largement encore, dresser un inventaire de vos outils impactés par vos processus de facturation achat et vente, outils métiers, ERP, CRM, etc. À partir de cet état des lieux, et c'est la deuxième étape du projet de facturation électronique, vous pourrez définir votre organisation cible, celle que vous souhaitez atteindre. Pour cela, vous pouvez répondre à quelques questions stratégiques. Par exemple, quel degré d'automatisation visez-vous dans l'entreprise ? Voulez-vous centraliser la gestion des flux ou déléguer à un ou plusieurs prestataires ? Avez-vous besoin d'un nouvel outil de facturation ou simplement d'une mise à jour de votre logiciel actuel ? Ce sont sans doute des interrogations que vous avez déjà en interne. Il est ici important de recueillir ou de préciser les besoins des équipes, d'identifier ce qui leur sera vraiment utile pour le passage à la facturation électronique obligatoire. Une fois le scénario validé, votre entreprise peut sélectionner sa plateforme de dématérialisation partenaire. Une centaine de prestataires sont agréés par l'État. Dans le 3e épisode de notre podcast, nous vous expliquons les critères à prendre en compte pour bien choisir cette PDP. Rappelons qu'à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être capables de recevoir des factures sous format électronique. La suite est assez classique, rédaction d'un cahier des charges à partir des besoins que vous avez identifiés, appel d'offres si nécessaire auprès de 5 ou 6 opérateurs, analyse des réponses et signature du contrat. Ces plateformes, comme nous l'avons déjà souligné, sont immatriculées par l'administration fiscale, ce qui est un gage de confiance. Elles sont également auditées tous les 3 ans pour garantir conformité et fiabilité. La 4e étape est plus technique, c'est la mise en place opérationnelle de la plateforme choisie. Cela veut dire paramétrage des outils, tests,
transfert des données et mise en production progressive. C'est aussi le moment de former vos collaborateurs aux nouveaux processus et aux nouveaux outils pour garantir une bonne prise en main du système. Vous le savez mieux que personne, faire évoluer ces pratiques n'est jamais anodin. Vous ne devez ni oublier ni sous-estimer la conduite du changement pour que chacun comprenne les enjeux de la réforme et les impacts sur l'organisation et ses méthodes de travail. Si besoin, chez Ridge Conseil, nous disposons de notre propre organisme certifié Calliope. Il s'appelle Ridge Academy et nous sommes à même de vous accompagner dans ce changement. Alors combien de temps dure chacune de ces phases ? C'est difficile à dire car c'est très variable selon la taille des entreprises et de leur niveau de digitalisation au départ. Que vous dirigiez une PME, un ETI ou votre propre micro-entreprise, c'est à chacun de construire son propre rétroplanning. Mais une chose est sûre, comme évoqué dans notre épisode précédent, anticiper permet d'absorber sereinement cette réforme de la facturation électronique obligatoire. À retenir donc pour bien lancer votre projet de facturation électronique, choisir une équipe pilotée par un chef de projet pour conduire la transformation, réaliser un état des lieux précis des processus, outils et données de facturation de votre entreprise et prévoir la formation des collaborateurs. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Ridge Conseil. Dans notre prochain volet, le numéro 5, nous abordons les freins les plus fréquents à la mise en place de la facturation électronique dans les entreprises et les leviers pour les dépasser.